C'est parti ici dans ce palais des sports Jean-François Krakowski, coup d'envoi de cette 18e journée de D1, quelques jours après la Coupe de la Ligue, reprise du championnat. Et ça démarre fort avec le dauphin, solide dauphin du Paris Saint-Germain dans ce championnat. Saint-Raphaël opposé au Phoenix de Toulouse qui doit se racheter, qui doit offrir un plus beau visage que celui assez triste, assez pâle offert face à Paris en demi-finale. On retrouve les Varois pour débuter avec Cocheteux tout de suite qui va rentrer en deuxième pivot. Atlasson, le demi-tour contact avec Lingard. Dipanda, il est passé une première fois face à Morancy. Morancy là qui a failli prendre la revue par Adrien Dupanda. On essaye de mettre tout de suite d'un côté Saint-Raphaël énormément de mouvements, des rentrées à l'opposé. Alors on préambule, on pointait du doigt la défense. Au poste 3, elle peut être perfectible avec Morancy et Gilbert notamment. Avec la récupération. Non, finalement, les Toulousains récupèrent ce ballon. Valentin Porte qui monte le ballon. Ouais, bien stoppé par Wissam Erkman. Le changement. Attaque-défense, Masko Sevaljevic reprend le poste d'arrière gauche avec à ses côtés le jeune Clément Pérez, 21 ans. 10e match de D1 pour lui cette saison. Il a la lourde tâche de remplacer Nemanja Ilić, toujours touché, toujours blessé. Au niveau des côtes, c'était face à Ivry avec le tir et ça passe juste à côté pour Vasko Sevaljevic. C'était bien tenté ce shoot mal cadré par Sevaljevic. Dipanda tout de suite lancé, voilà le premier but. Il est plutôt en forme en ce moment, Adrien Dipanda. Très bon en couple HF du côté de la Suisse, du côté de Winterthur. La montée autoritaire de Lingard. Il est venu à l'opposé du ballon, fermé hors secteur. Maxime Gilbert surpris. Regardez l'annonce. Maxime Gilbert, le pur produit toulousain. Valentin Porte. Sevaljevic. Porte et Popescu avait bien anticipé. Tout de suite à relance jusqu'à Wissam Erkman qui lève la tête. Pas de solution. Il s'arrache. Impeccable. Oh, pas de trop. C'est dommage pour le Tunisien. On va revenir à 9 mètres. Ah oui, ce n'est pas un défenseur classique, Wissam Erkman. Il a été pendant très longtemps l'un des meilleurs attaquants de la LNH, même voire mondial. Donc il y a toujours des restes dans le jeu de transition. Allez, l'occasion déjà de faire le break pour les Varois. La sortie de Lingard. Dipanda. Atlasson, Aurélien Abili. Super défense de Valentin avec Porte. Un passage en force de perte de balle pour l'instant en attaque côté Saint-Raphaël. À la limite du marché. Ça il est sifflé. Ce marché, c'est vrai qu'il y a eu un petit pas d'hésitation de la part du futur Montpellierin. Attention, les Toulousains qui sont plutôt bien défensivement. C'est juste, merci Dominique Brett pour ce ralenti. Hésitation pour l'international français. Et tranquillement, côté Varois, on va placer l'attaque, certainement à Iago avec Lingard. Bien vu. La sortie du pivot danois. Dipanda. Atlasson qui attaque fort, le bon réflexe de Westepard. Ça prenait le chemin de la lucarne. Allez, Atlasson qui va fixer. Le croisé avec Dipanda. Abili. C'était prévisible. L'anticipation de la défense pour l'instant, elle est en place. Cette défense aux Garonnaises. Et derrière, regardez Valentin Porte en fin de montée de balle. Égalisation un partout après 4 minutes. Très présent, Valentin Porte défensivement déjà. Car de son côté droit, il a récupéré 2 ballons. Pas de faute encore, un nouveau ballon récupéré avec Georgievski qui va très vite. Et voilà la deuxième contre-attaque de suite, 2-1 pour Toulouse. Pas mal d'approximation dans le jeu d'attaque, surtout d'attaque placée côté Saint-Raphaël. Et Toulouse en profite tranquillement pour porter 2 estocades qui emmènent le club toulousain en tête de ce match. Atlasson en a pris une bonne sur la dernière. Tout va bien pour l'Islandais. Ah oui, Atemi retourné de la part de Rémi Calvel. C'est bien intentionnel. Ça fait déjà 4 ballons perdus en attaque pour les Varois. Excusez-moi, ce n'est pas intentionnel, pardon.
Ouais, ça défend bien côté de Toulouse. Et à l'entrée de Miroslav Jurka. Dipanda. Ouais, tranquille, comme ça à 9 mètres, il est toujours dangereux. Il est bien rentré dans son match de partout. Ouais. Toulouse 2, Dipanda 2. Allez, croisé sans ballon. Oh, bien joué, le service, parfait. Et la roue la spéciale. Ah, il l'adore, il n'avait pas réussi face à Thierry Omeyer et cette fois elle est passée face à Popescu. Du sublime de Zwiger. Derrière le contre encore Atlasson qui est contré par la défense toulousaine. Georgievski qui lève la tête, Calvel qui veut lui redonner. Calvel qui n'avait pas vu encore Zizej dans son dos tout seul. Et Arnor Atlasson a un petit peu de mal dans l'animation du jeu. Ouais, beaucoup de réussite, c'est vrai, il touche le ballon du bras. Il est avec Popescu. Ouais, Toulouse pour l'instant bien dans son match après 6 minutes. Gilbert qui va combiner avec Sevaljevic. Valentin Porte qui peut libérer, c'est bien fait. Bon jeu, très bon jeu de fixation. Et le break en faveur du Phoenix, 4-2 grâce à Maxime Gilbert. Et toujours ce gros travail de fixation centrale de la part de Valentin Porte. Abili. Ouais, c'est superbe. Il était difficile, ce shoot complètement déséquilibré, poussé vers l'extérieur. Dans un coup de souris. Lui aussi est en forme. Je vous parlais de Adrien Dipanda, Aurélien Abili, très bon à Tremblay lors de la dernière journée. Très bon à Winterthur également. Et à Montpellier aussi, il avait fait un gros match. Lui, il n'a pas été épargné par les blessures ces dernières années. Il avait monté le début de saison. Laissé au genou droit. Interception d'Atlasson avec le soutien de Cocheteux. Il n'a pas de solution devant, il préfère calmer. La première perte de balle pour le Phoenix. La bonne anticipation d'Atlasson. Allez, l'occasion pour les Rafalois de revenir à hauteur. La pression. Eh oui. Il a du mal à se saisir du ballon. Dipanda encore. La bonne défense de Sevaljevic. Encore un ballon récupéré. C'est le 5e. Déjà par le Phoenix avec Georgievski devant. Qui prend tout son temps pour bien fixer Mihai Popescu. Superbe finition de Georgievski. Mais énième perte de balle dans ces transmissions entre arrière côté Varois. Ça commence à coûter cher. 5 ballons perdus déjà contre 2. C'est énorme. Dipanda. La pression mise par Valentin Porte. Il n'a pas de solution. Ancien Montpellierin, la sortie d'Atlasson qui va se replacer. Ah, bien joué. Ouais, mais c'était pas facile ce shoot. Il est en train de prendre son impulsion et limite de reculer. Ouais, Alexander Lingard. Exactement. Et derrière Wesley Pardien qui avait vraiment suivi la course du Danois. Voilà, la belle fermeture, premier poteau. Ouais, il ne va pas vers l'avant au moment de prendre son shoot. Lingard. Gilbert. Bien joué de la part de Gilbert. 7 mètres. Logique. Lingard en retard et ça combine bien, ça joue bien au handball du côté du Phoenix. Alors, on l'avait dit en entame de cette partie que les Toulousains avaient un jeu vraiment d'attaque très alléchant, qui n'avait souvent pas payé. Ils ont vraiment rivalisé avec toutes les meilleures équipes du championnat. Et souvent la désillusion en fin de match avec des défaites d'un but. On se souvient de celle à Chambéry. Ouais, de celle face à Créteil à domicile également. Ouais, 4e meilleure attaque de D1. Première fin de Sevaljevic. Ouais, c'est Djukanovic qui était rentré pour mettre en échec Vasko Sevaljevic. Ouais, qui tire en force. Quelle présence, Djukanovic, vraiment un gardien très costaud physiquement. Et on l'a vu aussi très souple. On a pu l'observer à l'échauffement avant le match. Grand écart. On n'a pas eu le temps de faire le changement, il est resté. Le franco-serbe,
Davica Djukanovic. Regardez le gros combat entre Hermam et Miyaz Vigé. Carton jaune pour le Tunisien. Il va prendre son petit carton jaune et les arbitres, M. Duclos et M. Buis, ont décidé de siffler le penalty. Il est en zone au départ avant de ressortir. Rien à dire, c'est logique. On retrouve Alvaro Ruiz, l'Espagnol formé au Barça, qui va tout de suite suppléer. Le Chabala. Le Chabala, tranquille, sans feinte. Et plus 3, plus gros écart de ce début de match. Pas satisfait Joel da Silva de l'entame de match de son demi-centre islandais et l'entrée de Geoffroy Kranz. Lui aussi en bonne forme. L'homme à tout faire. Geoffroy Kranz. Il est contré. Ce sera un corner en faveur de Saint-Raphaël. Pour l'instant, on n'a pas vu les ailiers, pas de Raphaël Cocheteux après 10 minutes. Et le premier temps mort posé par Joel da Silva. Vous avez tout à fait raison, un jeu vraiment axé vers le centre pour l'instant de la part de Saint-Raphaël. En défense, ça manque de faute, ça manque d'agressivité sur les duels, d'accord? D'accord, donc remettez-vous dedans. Les numéros 2, vous êtes importants là. Il faut que vous soyez là-dedans. Ne sortez pas trop sur Maxime Gilbert, il cherche le glissement du pivot pour mettre derrière, d'accord? Obligez-le à tirer par-dessus. Ça, c'est la première chose. En attaque, on manque de continuité. On fait Barça. On fait Barça. Libérez les ballons. Ne venez pas tirer au secteur central. Il y a la grande tour. Ne venez pas tirer dessus. Essayez, quand le numéro 2 il monte, faut pas hésiter à rentrer. Alexander, n'oublie pas de glisser. Faut glisser derrière. Allez, on y retourne. Allez les gars, allez, allez, poussez les ballons un petit peu plus. Petite remise en cause tactique et technique de la part de Joel da Silva, qui a demandé bien sûr à ses pivots et à Lingard en particulier sur les attaques centrales de glisser derrière les numéros 2, mais surtout il a parlé d'un recadrage défensif, alors qu'ils ont pris quand même pas mal de buts sur montée de balle. Impeccable. C'est parfait ce qu'il fait Adrien Dipanda. Et le 3, déjà un 3 sur 3. Ça fait 3 buts marqués coin long par Adrien Dipanda. Exactement. Cette fois, c'est en pleine lucarne. Appelé Adrien Dipanda par Claude Onesta pour le prochain rassemblement. Liste donnée hier. Le rassemblement aura lieu en Corse puis à Toulon. 4 au 10 avril prochain avec un match face à la Hongrie. Ce sera le samedi 9 avril. Georgievski dans un angle assez fermé, c'était compliqué. Il était efficace en contre-attaque, mais pas sur le jeu placé. La montée de balle pour permettre à Saint-Raphaël de revenir. Avec Adrien Dipanda, une intervention en retard sur le français. C'est Sevaljevic qui vient s'excuser. Très belle parade de Popescu à 6 mètres. Voilà, on voit la fin de cette faute. Et le bel arrêt à l'aile avec la hanche. Le Romain qui a fêté ses 31 ans hier. Dipanda. Billy, faute sur le bras. Faute de Rémi Calvel, c'est logique. Grosse sortie de Rémi Calvel. Ils sont plutôt redoutables, bien en place défensivement les Toulousains. 12 minutes de jeu et seulement 4 buts encaissés. Yourka qui va se passer à l'opposé à Billy. Geoffroy Kranz. La puissance de Geoffroy Kranz. 2 minutes. Avec un déficit de taille, c'est pas facile pour Cyril Morancy, c'est sûr, de s'adapter. Sur les appuis, Geoffroy Kranz, ce qui est assez remarquable, c'est regardez, Geoffroy Kranz n'en rajoute pas derrière, il continue son action. Il ne va pas faire de flopping, simuler. Bien fait, pas de faute de Maxime Gilbert, pourtant il était un peu en retard sur Adrien Dipanda, il a pris ce ballon dans le visage, Wesley Pardin. Déséquilibré Adrien Dipanda sur cette action. Wesley Pardin. Mais là aussi, on n'a pas rajouté Olivier, il aurait pu s'écrouler. C'est vrai qu'il est légèrement déséquilibré. Il est solide, Wesley Pardin.
va céder sa place. Pas sur cette balle dans le visage, mais pour la chasuble avec Alvaro Ruiz. Ouais, et regardez Raphaël Cocheteux qui va s'occuper du cas Valentin Porte. Pas très étonnant, hein, vraiment en forme l'international français. Georgievski sur la base arrière, Gilbert, Ruiz, le décalage peut-être. C'était compliqué pour Clément Pérez. Eh oui, mais un de moins, il fallait prendre cette occasion de shoot. Et attention, hein, deux échecs consécutifs hein, sur les ailes sur Popescu. Cocheteux pour le premier. Et voilà, impeccable au premier poteau. Ailier gauche, Raphaël recolle à un but. 5e meilleur buteur de D1 cette saison, c'est son 105e but. Qui était le 2e meilleur réalisateur la saison dernière, derrière Mikkel Hansen. 13 minutes de jeu, 6-5 en faveur du Phoenix qui menait 6-3. Il a fait du bien, ce temps mort, un 2-0 depuis le temps mort posé à la 10e minute par Joël Da Silva. Clément Pérez. Ouais, dommage, il avait une solution, mais il avait marché. Intéressant hein, ce joueur, il a des appuis, du culot. Voilà, ouais, Raphaël Cocheteux tranquille qui saisit du ballon à une main. Il a hésité à transmettre ce ballon devant. Finalement, il a choisi la prudence. Nouvelle attaque placée. Et petit à petit, Raphaël revient dans le match. Allez, décalage tout de suite. Oh, impeccable. Il allait chercher très très loin pour ouvrir son angle. Égalisation, 6 partout. Raphaël reste sur un 3-0. Il restait 5 secondes pour jouer en supériorité numérique. Ils les ont utilisés à merveille, les joueurs varois. Décalage immédiat pour Raphaël Cocheteux. Sevaljevic, assez discret depuis l'entame. Valentin Porte impeccable. Quel shoot merveilleux au sol. Quasiment illisible pour Jan Popescu. Et avant ce shoot de Valentin Porte, égalité parfaite entre les deux équipes sur le pourcentage de réussite au tir. 35%. Avec le même nombre de shoots. Merci pour toutes ces précisions à nos statisticiens. Il n'y avait personne, si ce n'est Valentin Porte qui a pu libérer ce ballon. Nouvelle perte de balle pour Raphaël qui se fait punir une nouvelle fois. Et c'est déjà la 3e fois qu'il marque en contre-attaque. 4e but marqué en contre-attaque par le Phoenix. 4 sur 4 et en face aucun but marqué dans ce secteur par les Varois. Alors, si à la mi-temps, hein, Joël Da Silva cherche un secteur à améliorer, il aura vite fait de voir les lacunes hein, de son équipe. Regardez, déjà 5 interceptions. Souvent aussi des pertes de balles, des mauvais choix hein, côté varois. Ouais, un peu trop lisible pour l'instant le jeu des Azuréens. Dupanda qui est serré de près par Cyril Morancy. Ouais, on a déjà dépassé le quart d'heure de jeu. Pardon Olivier. Dans le rapport de force, hein, Cyril Morancy préfère Adrien Dupanda bien sûr à Geoffroy Kranz. La vivacité d'Aurélien Billy qui efface assez facilement Rémi Calvel qui est comme un carton jaune. Ouais, Aurélien Billy, l'âme de cette équipe. A laissé un peu seul hein, Rémi Calvel face à Aurélien Billy, un petit peu trop d'espace. De Clément Pérez à l'opposé, Sevaljevic. Super Maxime Gilbert, ce shoot masqué. Son 2e but. Ce tir en appui. Plus 2 encore une fois pour Toulouse. Gabi. Solide au poste 2. Cyril Morancy va reprendre sa place au poste 3 aux côtés de Rémi Calvel. La passe superbe. Oh là 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 là, ce sera une 2e exclusion, c'est sûr.
Ouais, et Adrien Dipanda qui n'a pas trop apprécié le traitement infligé Il a à son partenaire de jeu. Grosse béquille. Ah ouais, là il a ramassé. Bon, ainsi. Plus de maladresse qu'autre chose sur cette action. Là il sort en retard. Oh oui, la grosse béquille. Ouais, alors ce n'est à la fois au visage méchant, mais c'est vrai que la faute est flagrante, grossière, avec ce genou en avant. Ça va être compliqué pour Aurélien Billy, surtout à la mi-temps, lorsque cela va refroidir, et bien que tous les joueurs maintenant, à peu près tous les arrières du championnat se dotent de ces cuissards renforcés pour prévenir ces chocs sur les cuisses. Je trouve que là c'était vraiment un gros choc. Ouais, Nicolas Karabatic notamment en porte tout le temps. Alors il y a des rotations derrière. Arnaud Ratlasson de retour. A l'habitude de jouer demi-centre. Alexandre Chimikou est de retour dans l'effectif depuis sa blessure au coup de droit au début du mois de décembre, mais il n'est pas du tout à 100%. Il n'a pas rejoué avec la réserve. Il manque forcément de rythme. L'arrêt avec beaucoup d'autorité de Wesley Pardin. Raphaël Cocheteux. Il le disait, c'est gardien sur courant alternatif, Philippe Gardant, et pour l'instant Wesley Pardin fait une belle partition. Lui aussi appelé et convoqué par Bruno Nesta, avec notamment Cyril Dumoulin, le futur Nantais. La passe sautée, c'est bien vu, jusqu'à Yourka pour sa première tentative, ça passe au premier poteau. Passe sautée avec pas tant d'angle que ça, Yourka. Au dernier moment, le bras gauche de Wesley Pardin qui s'en veut, qui se dégage du premier poteau. Aurélien Billy se fait toujours soigner sur le banc. Alvaro Ruiz rentré dans l'attaque placée cette fois. Raphaël Cocheteux toujours positionné très haut en défense. Valentin Porte. Il y a toujours une solution. La repoulette. Quel geste énorme de Valentin Porte. Il semblait au départ ne pas avoir de solution. Et il a vu l'intervalle extérieur ouvert. Regardez ça. Mais il aura tout fait sur cette action. Merveilleux. D'abord la fixation interne, repartie externe. Il passe entre deux joueurs et lâche le petit geste qui va bien. Popescu n'a plus qu'à aller chercher la balle au fond des filets. 3 sur 4, 75% pour l'international français. Il a beaucoup manqué en début de saison avec cette blessure au niveau du radius du bras gauche. Adrien Dipanda trop altruiste sur certaines actions. Elle se fait punir un de plus quand même, les joueurs de Saint-Raphaël. Ratlasson pour Lingard, ça s'est refermé avec un Rémi Calvel parfait dans la couverture, dans la fermeture. Et encore un Wesley Pardin aussi, bien précieux. Et derrière, en deuxième chance en ballon de récupération, c'est Arnaud Ratlasson qui est en embuscade. Pas de récupération sur cette action. Philippe Gardant qui parle à Rémi Calvel lui disant qu'il vaut mieux mettre un petit peu le pied dans la zone mais empêcher cette récupération. Jeté comme des morts de faim sur les ballons, il était encore passé. Et ouais. On a l'impression que lors de sa blessure, c'est sûr, il s'est affiné, Valentin Porte. On le sent encore beaucoup plus tonique, beaucoup plus dynamique. Mais quelle technique et surtout quelle maîtrise de la distance de combat et de la fixation pour Valentin Porte. C'est bon pour Toulouse, et, on le sait, il veut quitter son club de cœur sur une bonne note. Donner tout ce qu'il peut pour laisser ce club à la meilleure place possible. Avant de rejoindre Montpellier pour 3 saisons. Bis repetita. Le Chabala sur 7 mètres pour Alvaro Ruiz. C'est toujours ces 2 buts d'avance qui arrivent à garder les Toulousains. Merveilleux, ce Chabala, ça vient frôler le visage de Stanislav Djukanovic. Les 10 dernières minutes, vraiment solide première période des Toulousains. Alors on sait que leur problème c'est la constance, c'est d'avoir cet instinct de tueur dans les derniers instants, d'être régulier sur 60 minutes. C'est solide encore. Osmajic solide en défense, entrée de Alexandru Chimikou.
Repasse de l'arrière gauche pour son retour. Allez. Absent depuis la 11e journée, une solution trouvée par Geoffroy Kranz. Et là, Alvaro Ruiz. Et 2 minutes en plus. Osmaïc qui prend ses 2 minutes, mais surtout, regardez Alvaro Ruiz qui ne vient pas fermer, ne vient pas en entraide. Regardez. Dire là, il fallait mettre le corps en opposition sur Geoffroy Kranz, arrivé lancé. Et énième 2 minutes. Hein. Petit péché mignon hein, pour l'instant des Toulousains qui font un bon match. Un match bien appliqué. La 3e exclusion déjà. Aucune pour Saint-Raphaël. Et toujours cette défense haute de Raphaël Cocheteux. Sevaljevic avec Zwijek qui va se repositionner. Valentin Porte, Sevaljevic. Oh, c'est superbe. Alors il a beaucoup de talent ce joueur, il manque parfois de constance. Mais c'est une belle trouvaille, il a un beau potentiel. Sébastien Garin qui reste sur l'attaque. Ouais, le Guadeloupéen qui a fait son entrée. On n'a pas beaucoup vu Alexander Lingard. Dipanda. Chimikou hésitant. Geoffroy Kranz. Oh là là, c'est énorme. Énorme ce qu'il réalise. La lucarne, c'est vrai, on a l'impression qu'il pourrait prendre plus souvent sa chance, Adrien Dipanda. Et quand il le fait, c'est parfait. 4 sur 5 pour l'instant pour lui. Ouais, là, on l'a toujours dit, hein, il a la taille, il a la puissance, il a tout, la technique pour être un international à temps complet. On lui reprochait souvent de venir jouer trop auprès, de ne pas prendre assez sa chance de loin. Et ben, il est revenu en belle forme. Et il pousse Philippe Gardan à prendre son premier temps mort. Là, ils sont redescendus en 6-0, il n'y a plus de strict. Hein, ils sont en un petit. On fait le chasuble, là. Mets-moi un chasuble, Max. Mets-moi un chasuble, là, quelque part. Ok, les mecs, si après, et on écoute, si après ils recommencent à prendre la strict quand on est un de plus, quand on est un de moins, ok, on fait Mia, tu pars ici, tu passes la balle à Gauthier, et au lieu de venir d'abord là, tu viens ici pour voir si on peut débloquer une balle, d'accord, avec un croisé sans ballon là, travailler dans ce secteur-là, d'accord. Mia, après tu replonges dans ce truc-là, d'accord. Là, ils sont descendus en 6-0. On fait le chasuble, on fait ce qu'on savait faire sur le chasuble. D'accord? Ok? Allez, Le deuxième poteau, c'est pour nous, le numéro 3, putain, bougez-vous le cul, allez, bordel de merde. On se fait allumer deuxième pour nous. On finit bien la mi-temps, allez, nous sommes Toulouse. Et oui, un classique du principe entre le contre et le gardien de but sur les shoots coin long. Rémi Calbel qui rappelle à son secteur central qu'il faut couvrir le coin long. Et pour Wesley Pardin, donc une chasuble, hein, on l'a bien compris. On va découvrir comment Philippe Gardan utilise cette chasuble. Bien entendu qu'il voulait débloquer Valentin Porte. Un travail fait pour débloquer l'international français. Et justement, Valentin Porte a remobilisé, recadré ses troupes à la fin du temps mort sur quelques fondamentaux en défense. Sevaljevic. Valentin Porte. Et Maxime Gilbert qui occupe la chasuble. En dessous, le bon contre. Yurka bien vigilant, la récupération de Popescu qui n'a pas de solution devant. Ah, c'est une possession importante pour revenir à hauteur avec. Oh là là, heureusement. Frôler le poteau droit. Ah, parce que là, Wesley Pardin est encore parti à l'opposé hein, sur ce shoot. Et bien heureux pour lui, ce tir de la part d'Adrien Dipanda n'était pas cadré. Ouais, mais c'était une bonne solution. Il avait bien raison de tenter sa chance. Alvaro Ruiz qui reprend du champ. Sevaljevic. Solution proposée par Mia Zwijek. Valentin Porte. Oh, la revue derrière, la passe. Il est insaisissable, Valentin Porte. Ah oui, il arrive vraiment à déséquilibrer d'un côté comme de l'autre. Quand on l'attend d'un côté, il part à l'opposé. Ah, la Vicé Marc Mam qui a pris la revue, comme on dit. Et derrière, il a encore la vista hein, pour servir son pivot. Ouais, vraiment très beau joueur. Valentin Porte, allez, on retrouve Alvaro Ruiz encore. Allez, regardez, Pachabala, cette fois, il est en échec. Heureusement, il peut récupérer le ballon.
et trompé Mihail Popescu. À la réussite pour Alvaro Ruiz. Popescu qui avait bien lu le shoot, le premier shoot entre les jambes, mais pas le deuxième. Et une nouvelle fois Toulouse reprend son break d'avance. 13-11. 6 minutes tout juste encore dans ce premier acte. Félix qui mène depuis la 4e minute. Je crois Kantz. Le croisé. Encore une fois Coalon. C'est incroyable. Aucun shoot, premier poteau. Est-ce que Wesley Parlin va anticiper au deuxième poteau? Et là, je pense qu'à un moment, il va falloir faire un choix parce que au jeu, à toi, à moi, j'y vais, t'y vas pas. Pour l'instant, Dipanda fait un peu ce qu'il veut. Le récital, 5 buts déjà pour Adrien Dipanda, 5 sur 7. Et tous Coalon. Valentin Porte. Sevaljevic, assez discret depuis l'entame. Ouais, demi-tour c'est contact. exactement ce que j'allais vous dire. On n'a pas beaucoup vu Sevaljevic depuis le début de cette partie. Il a bien mené le jeu en fixation, mais en termes de danger sur la base arrière, pour l'instant, pas grand-chose proposé par l'arrière-gauche toulousain. Oui, un échec dans le jeu, un échec sur jet de 7 mètres. C'est tout pour l'instant. Lui qui est pourtant un grand buteur cette saison. De Yago. Les 5 dernières minutes. Valentin Porte. Sevaljevic. Voilà, vous justement. l'aviez demandé. Eh bien, et le c'est voilà. toujours comme ça. Et en plus, derrière, il a pris un coup. Alors, Olivier Gu lui dit qu'il en a rajouté, qu'il n'y avait presque rien. Il y a un petit coup d'Adrien Dipanda, mais totalement involontaire, c'est en voulant contrer ce ballon. Il était plein de hargne, de rage, ce but. Et d'envie, oui. C'est parti très très vite en dessous. 5 dernières minutes de cette première période. Et Chimikou avec le coup de tir pour l'instant. Chute à l'angle. Premier but mis par l'international roumain. Permutation, Valentin Porte toujours à la fixation. C'est bien joué. C'est bien joué avec une défense en zone. Il voit le jeu, il le sent parfaitement, le jeu Valentin Porte. Et un énième jet de 7 mètres en face, déjà c'est déjà le 5e pour les Toulousains. Ouais, très très gros match pour le futur Montpellier. À la fois dans son jeu et dans sa précision en attaque, dans tout ce qu'il fait. Ouais, le même que précédemment, sauf que ça passe sous les jambes de Mihail Popescu cette fois. Il en est à 3 sur 4 dans cet exercice. Alvaro Ruiz, nouveau break pour les Phoenix. Bonne rentrée, Alvaro Ruiz. Chimikou, Kantz, Dipanda. 3 minutes 30 encore. Chimikou qui hésite, qui revient intérieur avec Calvel impeccable. Ouais, passage en force sifflé contre Chimikou. C'est déjà le deuxième qui le provoque, Rémi Calvel. Oh, il a bien fixé les montées très haut. Ah oui. Quelle technique. Lias Vigé. Et énième perte de balle, ballon perdu, ballon rendu par Saint-Raphaël. 7e perte de balle. Ça fait beaucoup. 3 en face. Pour Toulouse, il y a plus 3 une nouvelle fois, pour la deuxième fois le plus gros écart de cette rencontre. 30, c'était compliqué, l'arrêt de Wesley Parlin, récupération de Zvigé. Dipanda solide sur la défense face à Sevaljevic. Solide, Dipanda. Il a un traitement de faveur, Sevaljevic. Je pense qu'il va y avoir un mano à mano jusqu'au bout entre les deux joueurs.
Ruiz. Voilà, l'interception de Chimikou qui avait jailli, ça va être récupéré par Sevaljevic. Peut-être un bras qui va se lever, non, pas encore. Pérez. Ouais, marché sifflé contre Sevaljevic. Chimikou qui demande le ballon rapidement. Adrien Dipanda qui arrive lancé. Ouais, bien, très bien, il est revenu vers l'intérieur. Deuxième but pour lui. Allez, moins de 2 minutes encore dans ce premier acte. Ouais, bonne entrée d'Alexandru Chimikou qui retrouve le rythme petit à petit de but. Ouais. En tout cas, on est heureux pour lui. Son bras va beaucoup mieux. Et les Toulousains toujours en tête, qui jouent parfaitement encore la passe. Il a trouvé une passe merveilleuse dans un tout petit espace. Vraiment meilleur joueur de la partie sans discussion. Valentin Porte. Un beau duel avec Adrien Dipanda. Il s'est pas trompé pour l'instant. Ouais. Sevaljevic. Quel shoot énorme! Shoot magnifique. Quel coup de poignet, quelle vitesse d'exécution. Voilà, une vitesse de bras phénoménale pour Alvaro Ruiz. Fantastique shoot. Il avait le bras complètement derrière. Il l'a ramené avec tout son corps. Regardez ça, merci Dominique Brett. Quel coup de poignet. Quelle vitesse. On disait, il a du talent ce joueur. Et 2 minutes en prime. Pour Adrien Dipanda. Allez, la dernière minute. Les Varois qui repartiront en seconde période pendant 1 minute en infériorité numérique encore une fois. Et c'est Jan Stelik qui est entré en jeu. Allez, il reste moins de 45 secondes. Avec Chimikou encore. Regardez la puissance, il renverse tout sur son passage. Alexandru Chimikou, 3e réalisation. Il reste 30 secondes. Ouais, il est costaud, Chimikou là, parce que ce n'était pas une vraie occasion de shoot, mais il l'a prise. Et les 20 dernières secondes pour les Toulousains pour graver un petit peu l'écart et partir avec une petite avance confortable de 3 buts peut-être. Avec 15 secondes. Avec Alvaro Ruiz complètement vers l'extérieur. Valentin Porte. Le décalage juste avant le contact. Bien, Clément Pérez, première réalisation. Il va rester 3 secondes. Pas le temps de mettre en place une dernière offensive et on va en rester là. Une nouvelle fois un score et un avantage de 3 buts en faveur du Phoenix qui a dominé les débats dans cette première période. 18 reparti ici à Saint-Raphaël. C'est un Phoenix séduisant au cours des 30 premières minutes qui donne le coup d'envoi à hauteur déjà de 18 buts et solide en défense. Le Phoenix a récupéré bon nombre de ballons et a été efficace en contre-attaque. À eux de continuer et de rester régulier pendant les 60 minutes. C'est le problème, c'est là que le bas blesse cette saison. Alvaro Ruiz aura des buts. Et Pierrick Schell fait son entrée. Bien joué. Premier shoot. Et il s'excuse tout de suite, Pierrick Schell. Premier ballon. Dans le visage de Djukanovic. Il a ramassé là, Djukanovic, Pierrick Schell, premier ballon. Toujours compliqué d'avoir sur sa première rentrée un ballon à convertir. Et on le rappelle, les Toulousains étaient un de plus pendant 1 minute à la reprise. Bien que ça ne soit pas écrit sur vos écrans, mais ils sont bien en infériorité numérique. Les Varois. Jusqu'à là, 55 secondes, donc encore 20 secondes. Le deuxième arrêt pour Djukanovic et celui-ci va s'en souvenir. La prise en strict de Clément Pérez sur Geoffroy Kranz. Il est en zone, c'est dommage, Jurka. Parce qu'il y a une belle occasion gâchée. Valentin Porte qui dit tout de suite d'engager parce qu'il reste une poignée de secondes avant de... le passage en force. Kranz, bien défendu. Allez, il faut pousser les ballons désormais. Bien vu. La réussite. Beaucoup de réussite pour Lingard qui a tenté Chavala qui était un peu raté. Et ce shoot là où il avait mis l'épaule Cyril Dumoulin, de la réussite pour le Danois. Incroyable la trajectoire du ballon. Allez, on change un petit peu de système défensif côté Varois. Regardez, Lingard un petit peu avancé.
pour fermer les courses intérieures de Valentin Porte. Ouais, la transversale, dommage pour Alvaro Ruiz. Oh, Aurélien Billy de retour. Ouais. Ça nous rassure parce que le choc avait été violent avec Cyril Morancy. Il est sorti peu après le quart d'heure de jeu. Ouais, au premier poteau en appui, Yann Stelic en échec. Cyril Dumoulin vigilant, Clément Pérez qui accélère. Lancé, Sevalievich. Oh, pas de réussite. Ouais, malheureux le Monténégrin. Lingard toujours avancé mais quand même assez bas, hein. Vraiment on sent une position pour fermer tout ce qui va venir intérieur. Oh là 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 là, quelle il y a un fléchette. peu de réussite, mais c'était parti vite avec une course vers l'extérieur. Il croise son ballon. Ah, merveilleux, Valentin Porte, et c'est lui qui était bien revenu. Dommage, ça atterrit dans les bras de Geoffroy Krantz. Oh, la réussite, hein. Yann Stelic avec cette passe aveugle pour Alexander Lingard. Ça fait 2 fois qu'il le trouve. Un petit peu d'inattention, hein. Une sortie, regardez, d'Alvaro Ruiz qui ne sert pas à grand chose. Et le superbe shoot croisé, hein, de Valentin Porte. Ouais, il a retrouvé vraiment toutes ses qualités. La perte de balle de Valentin Porte. Raphaël Cocheteux qui a du soutien avec Geoffroy Krantz. Geoffroy Krantz qui va continuer à s'arracher. La faute un peu bête de Valentin Porte. Et oui, il l'a bien joué, hein, Geoffroy Krantz, qui a senti qu'il était un petit peu accroché. Et il a poussé l'action pour faire sortir l'arrière toulousain. Regardez, voilà, Valentin Porte qui le tient un petit peu. Geoffroy Krantz, malin, qui serre un petit peu le coude. Tout le métier. Ah ouais, c'est vrai. Fou furieux. En tout cas, le gaucher. 4e exclusion pour le Phoenix. Une belle occasion pour les Varois, qui n'ont pas vraiment toujours su bien gérer ces supériorités numériques. Atlasson. Oh, dommage. Il n'a pas bien saisi ce ballon. Lingard. Oh, Stelic là, qui se carrément. trompe vers l'extérieur, le passage en force. Qui se trompe vraiment complètement, hein. Un choix plus que mauvais. Ouais, il arrive même dos au but. Et nouvelle occasion gâchée de revenir. Allez, le double croisé entre pivot et arrière. Avec l'ailier qui se replace. Pivot ailier, pardon. Pierre Schell. On a bien vu de la part d'Alvaro Ruiz. Pourtant, il y avait peu d'espace. Il a pris l'information pour servir Mias Vigé qui obtient le jet de 7 mètres. Pas satisfait du tout, hein. Le coach varois de la prestation de Yann Stelic, à la fois en attaque et en défense. Oh, le nouvel échec, c'est le 2e pour Alvaro Ruiz qui trouve le poteau. Il avait changé sa façon de tirer. Parce qu'il était resté sur sa ligne, Slavica Djukanovic. Et retour d'Adrien Dipanda. Le meilleur Varois en première période. Ouais, c'était un peu long ce ballon, mais il y avait quand même une faute. 5 minutes de jeu dans cette seconde période. Pierre Schell sur la base arrière. « 9 mètres. Ouais, et ils ont bien géré encore une fois cette infériorité numérique, les Toulousains. Ouais, ça y est, le refus de jeu avec la montée de balle pour les Varois. Lingard avec Raphaël Cocheteux. Lingard mal embarqué, hein, qui avait déjà sauté. Et au dernier moment arrive à retrouver son ailier. Et heureusement pour lui que Alvaro Ruiz, dans son repli défensif, s'est laissé embarquer parce que c'était pas loin de la perte de balle.
Saint-Raphaël recolle un but. Et premier but inscrit sur montée de balle par les Varois. Solide, Adrien Dupont l'a regardé, il a bougé. Vasco Sevaljevic, Valentin Porte. Ouais, on revient à une faute sur le futur Montpellierin. Pénalty sifflé. Peut-être un peu dur, hein, parce que il était passé largement quand même, Valentin Porte, là, sur Adrien Dipanda. On peut revenir à 9 mètres. Mais c'est le pénalty pour Pierre Richel, le capitaine. Deuxième arrêt sur 7 mètres pour Stanislav Djukanovic. Et la réussite pour les Varois, parce que Cocheteux était tranquillement en train de boire sur le banc avec le ballon qui lui est revenu dessus. Il est rentré sur le terrain pour le récupérer avec la bouteille d'eau à la main. Tranquille. Allez, l'efficacité pour les gardiens. Pour Djukanovic, hein. Pour le duo 3 sur 6 pour le franco-serbe. C'était complètement raté ce shoot. Surtout le contre était bien en place cette fois-ci à côté toulousain. Allez, on est dans un de ces moments charnières du match. Les Varois ont quelques occasions pour revenir au score, mais ils n'y arrivent toujours pas. On rentre en deuxième pivot de Valentin Porte. Ah, bien vu, ouais, regardez encore Djukanovic qui monte en puissance. Pourtant c'était bien fait de la part d'Alvaro Ruiz. Oh là 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 là, Adrien Dipanda là qui vendange deux actions consécutives. Ouais, il se plaint d'une faute. Allez, les arbitres qui considèrent qu'il arrive lancé. Il ne faut pas tout siffler non plus pour l'arrière varois. Une nouvelle fois, Valentin Porte qui se place en deuxième pivot. Regardez, Geoffroy Krantz. Quelle puissance! Ah là, le combat entre les deux, hein, Sevaljevic, Geoffroy Krantz. Ouais. Il y a des watts. Ça déménage, Valentin Porte, Ruiz. Ah, il est passé. Pas suffisamment. Il avait presque fait la différence. Un peu en retard, Alexander Lingard. Ouais, et je peux vous assurer d'un truc, c'est que Saint-Raphaël, pour l'instant, pour remercier l'entrée de Djukanovic, qui pense un petit peu tout les errements de la part des Varois. Ouais, ça passe au-dessus. Valentin Porte qui a essayé de prendre de vitesse sur un shoot rapide. Et il y a une montée de balle pour... Krantz qui s'arrache. Oh, c'était une limite. Très limite. Sevaljevic. Ah, c'est Zvizej. Monsieur Duclos avait vu Sevaljevic. Geoffroy Krantz pendant 2 secondes a cru que c'était lui qui prenait les 2 minutes. Un petit peu de confusion, mais c'est Zvizej qui voilà, sur ce 1 contre 1 qui est un petit peu en retard. Bon, les supériorités numériques, ça n'a pas été vraiment le fort de Saint-Raphaël hein, depuis le début de la partie. Une de plus pour les hommes de Joël Da Silva. Ouais, 5e supériorité numérique déjà. Ouais, il a un angle assez ouvert. Et il tient en gouffre. Adrien Dipanda, 6e but personnel. Et heureusement hein, qu'il n'y a pas eu de dissuasion à l'opposé, parce qu'Arnaud Atlasson ne va pas vraiment vers le but hein, depuis le début de la partie. Ça y est, ils ont complètement refait leur retard. Ils sont revenus à hauteur, les Varois. Ce n'était plus arrivé depuis le quart d'heure de jeu. Ruiz, Valentin Porte, Sevaljevic. Oh, il s'arrache. Et oui, la même action. Hein, voilà, c'est pour ça qu'Alexander Lingard est puni. Hein. On a du côté du corps arbitral sifflé à peu près la même chose. Il y a une attaque sur Geoffroy Krantz. Là, le retard d'Alexander Lingard.
Ils étaient 3 pour essayer de renverser Valentin Porte qui a résisté. Allez, 5 contre 5, il va y avoir des espaces. Et on voit Cyril Morancy qui demande à ce numéro 2 de venir fermer. Parce qu'il peut être une cible potentielle pour Geoffroy Tranx. Ouais, bonne défense de Cyril Morancy. Solide sur les appuis. Oh là là, la revue vous cette l'avez fois. annoncé. Et derrière Cyril Dumoulin, bien en place sur sa ligne, qui récupère le ballon. Ah, il va avoir du mal, c'est sur Cyril Morancy face à Geoffroy Tranx. Alvaro Ruiz dans l'intervalle, le jet de 7 mètres. Et encore, oh là là, ça distribue, ça n'arrête pas. Ah oui, ça part dans tous les sens là. On va revoir certainement cette action. Lycée Markman puni. Ouais, c'est vrai qu'il y a une faute. C'est spectaculaire. Allez, à 4, les Varois. Lingard et Herman sur le banc. En force, 1 sur 2 pour Vasko Sevaljevic dans cet exercice. Il venait de remplacer Alvaro Ruiz. Toulouse reprend de longueur d'avance. 21-19. Un peu plus de 10 minutes de jeu dans cette seconde période. Les Toulousains qui plient et toujours qui souffrent mais qui ne plient pas. Et surtout qui sont 6, revenus à 6. Oh là là. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Ouais, reprise pour Adrien Lipanda. Et il va falloir tenir à 4 contre 6. Encore au moins 30 secondes. Ah, la belle passe. Oh, quelle parade. Il était en zone en plus, Pierre Richel, mais l'arrêt était sublime. Elle souffre Pierre Richel. 3 échecs consécutifs. Et surtout 3 arrêts aussi de Djukanovic avec ce bras qui vient fermer au dernier moment. Allez, un 5e joueur pour Saint-Raphaël. Allez, le public derrière son équipe qui en a grand besoin. Amélie. Ah bon, aussi. Impeccable. Qui vient fermer. Allez, des changements. Arthur Vigneron pour la première fois sur le terrain à la place de... Oh, regardez ce travail de Geoffroy Tranx. Ça déménage. Ah, le match qui s'anime. Et au fur et à mesure que la partie avance vers son terme, la pression risque de monter entre les deux équipes qui ne se lâchent plus. Porte. Sevaljevic qui feinte le tir en appui. Quel enchaînement de fixation de la part de Valentin Porte. C'est un vrai régal à regarder. Grosse défense de Lycée Markman. Cette fois impeccable, irréprochable. Et attention, le bras qui se lève, il faut prendre le shoot. Sevaljevic. Oh, Valentin Porte, le festival. Le festival. Vraiment, il nous offre un récital demi-tour contact et il arrive à se rééquilibrer ensuite. Il est vraiment dans un grand soir. C'est sûr que s'il faut élire un MVP, même s'il reste encore un bon bout dans ce match, assurément pour l'instant le meilleur joueur sur le terrain c'est lui. Encore une fois, il prend la revue Morancy qui préfère carrément s'effacer, ne pas faire la faute pour ne pas prendre le carton rouge. Parce que oui, il a déjà été exclu 2 fois, Cyril Morancy. Ouais, complètement. Alors, au revoir, merci Dominique Brett. Ouais, c'est impeccable. C'est le régal, la justesse dans le jeu surtout. Montré dans toutes
dans toutes les écoles de handball. Ouais. Solide, vraiment partout. Valentin Porte, on le retrouve encore. Oh là, il a ramassé, là il en a pris une bonne, Valentin Porte. Ah, là, elle est en colère, l'arrière toulousain. Alors, qui est le fautif? Une petite gifle de Vissé Markman. Du 7 avant de Geoffroy Krantz. Voilà, comme si de rien n'était. La petite giflette près de l'œil qui ne fait jamais du bien. On approche du dernier quart d'heure. Il va devoir sortir, il demande le changement. Il a pris dans l'œil ce doigt dans l'œil, obligé de sortir Valentin Porte. Attention parce que c'est Rémi Calvel. Attention aussi, très dangereux lorsqu'il rentre au poste d'arrière droit. Il va rentrer en deuxième pivot tout de suite. Puissance de Sevalievich. Bien suivi par Adrien Dipanda. Certainement Rémi Calvel rentré à froid comme ça qui va venir suppléer lors des rentrées en deuxième pivot. La remise en jeu de Mias Vigé, Ruiz qui va très vite sur l'un contre un. Très beau, on le sentait venir dans son positionnement. Il a beaucoup de qualité, vraiment. Le demi-centre espagnol, je crois que essaye également de dynamiser le jeu, le décalage jusqu'à Raphaël Cocheteux, dans un coup de sauvé encore. C'est vrai. À la précision de l'un des tout meilleurs ailiers gauche du championnat, Raphaël Cocheteux. Ouais, un petit mètre d'angle. Cyril Dumoulin qui délaisse, oublie son premier poteau. Il n'a pas laissé grand chose quand même, Cyril Dumoulin. Là, c'est vraiment la précision de Raphaël Cocheteux. Nouveau changement de gardien, retour de Wesley Parlin. Alvaro Ruiz encore une fois. Attention, Adrien Dipanda là. Et oui, Adrien Dipanda qui laisse traîner le coude, la main. Alvaro Ruiz qui est en train de faire souffrir la défense varoise. Voilà, c'est le match qui se tourne en découpage en série quand même. Rien à dire. Regardez, Adrien Dipanda. 9e exclusion déjà. Les Varois très peu exclus en première période et là c'est l'avalanche. Valentin Porte qui était en train de discuter avec le public, est en train un peu de le brancher. C'est bon bien quand on se voit récupéré. Allez, Sevalievich. Félicité Alvaro Ruiz par Philippe Gardan. Beaucoup de feintes. Vasco Sevalievich, ça a perturbé Djukanovic. Et toujours c'est de buts d'avance que les Toulousains arrivent à garder. On a toujours peur quand même pour les Toulousains lorsqu'on arrive dans les 10 dernières minutes du match, parce que cette saison ils auront souvent mené à peu près dans ces minutes-là d'un match. Pas toujours concluant les fins de match et les fins de partie pour les hommes de Philippe Gardin. Vous le voyez sur les exclusions, ça s'est bien rééquilibré. Il y avait au moins 5 exclusions du côté de Toulouse, une seule pour Saint-Raphaël, 4 maintenant pour les Varois. La prise en strict de Clément Pérez sur Aurélien Billy. Il est servi, l'arrière gauche avec Steli qui a fait son retour pour aussi faire souffler un petit peu Adrien Dipanda. Arthur Vigneron qui a glissé. Qui avait bien accéléré Arthur Vigneron, bien tenu par Rémi Calvel, mais qui pour prendre le shoot, à mon avis, le plus à même, c'est Aurélien Billy. C'est contré et récupéré par Wesley Parlin, qui n'a pas de solution devant. Maxime Gilbert de retour pour animer le jeu, avec Djordjevski également au poste d'ailier droit. Les Toulousains qui gèrent bien
leurs actions, qui ont bien sûr des moments difficiles, mais qui tiennent leur score pour l'instant. Voilà, passe bien vu, elle est parfaite. Et ça passe pour Gosset Georgievski, mais oui, quel éclair, la belle vision du jeu de Maxime Gilbert. Allez, prise en individuel d'Alexandru Chimicu. Et plus 3, le Phoenix qui ne faiblit pas. Ouais, alors que ça n'a pas l'air d'aller mieux pour Valentin Porte. On soigne toujours son œil. Chimicu de retour. Oh, le réflexe de Wesley Pardin. Les Toulousains qui sont en train petit à petit de prendre le pas sur l'équipe de Saint-Raphaël, qui n'arrive pas à passer la vitesse supérieure. Alors que sur le banc toulousain, Daniel Angelkovic a passé une soufflante à Cyril Morancy, alors qu'ensuite Philippe Gardant a été très calme pour lui expliquer ce qui n'allait pas. Regardez, défense très haute à l'opposé de la part de Saint-Raphaël. 12 minutes encore dans ce match. Allez, comme à l'aller, ça reste extrêmement indécis. La grosse parade encore une fois, Djokanovic. Ça fait 2 fois de suite qu'il met en échec Mijasvige, ça se branche ensuite avec Chimicu. Il s'en veut, il en veut un petit peu à ses partenaires de ne pas avoir récupéré le ballon. Gilbert qui va rentrer en deuxième pivot, Sevaljevic. En défense de Jan Stelik. Clément Pérez, le bras qui se lève. Maxime Gilbert, le ballon va être rendu. Très bonne séquence défensive. Et la montée de balle avec Chimicu. Un peu de solution devant, on est obligé de stopper les courses. Et Andrea Di Paula va tout de suite faire son retour à la place de Jan Stelik. Et le temps mort, le deuxième temps mort de Joël Da Silva. À 11 minutes du terme de ce match, Saint-Raphaël est mené de 3 longueurs. Et sous les yeux du président, forcément inquiet, un peu dépité, Jean-François Krakowski. On va écouter Joël Da Silva. On repart. Arthur ici. Deep. Arni demi-centre. Chimi. Raph. Alexander. Arni, tu sors en défense. On défend 0-6. 0-6. Quand le droitier à droite a le ballon s'engage, on peut mettre un peu de profondeur, d'accord? Hey, par contre, jouez toutes les montées de balle. Allez les gars, jouez toutes les montées de balle, d'accord? Vous ne posez pas de questions. Allez. Allez. C'est lâche. Il y a vachement de place. Jouer tous les coups à fond, monter tous les ballons avec la main Joël Da Silva. Ouais, mais pour les monter, il faudra d'abord récupérer des ballons. Pour l'instant, à chaque fois que Djukanovic a fait un arrêt, ça a été une cartouche de plus redonnée aux Toulousains qui étaient plus prompts à la récupération du ballon. Allez, c'est reparti avec Atlasson sur le poste de demi-centre. Chimicu. Oh, la réussite pour Atlasson. À la bonne défense avec ce bon tir à rebond. Saint-Raphaël revient à 2 buts. Allez, la défense, bien sûr, demandée par Joël Da Silva. Défense aplatie 6-0 avec les 2 numéros 3, Dipanda. Et bien sûr, Vicem Merkmam. On a mis un petit peu de poids avec Alexandru Chimicu. Il va falloir prendre des shoots de loin. Côté Saint-Raphaël. Côté. Un coup de sifflet, 2 minutes. Nouvelle fois, ils sont rappelés à l'ordre, sanctionnés. 5 exclusions désormais de chaque côté. Et c'est Adrien Di Paula qui est comme de sa 2e exclusion. Non, sa troisième, mais regardez, il va tout de suite rejoindre le vestiaire. Et ça peut être un tournant du match pour ces 10 dernières minutes. C'était plutôt au départ de l'action sur Rémi Calvel. Il faudra faire un choix, soit mettre bien sûr Stelik ou peut-être un droitier à droite côté Saint-Raphaël. Ça va être dur de le remplacer même si son influence est un peu moindre en seconde période. Maxime Gilbert.
Décalage pour Georgievski. Oh là là, dans toujours un efficace. angle complètement fermé, Georgievski. Ouais, le Macédonien qui avait fait une belle deuxième partie de saison lorsqu'il était arrivé pour bien sûr à la base remplacer Pierre Ixchel blessé, et il a prolongé son contrat. Ouais, c'est un superbe shoot hein, de sa part dans un angle fermé. Petit coup de poignet à la hanche de Djukanovic. C'est son 5e but. 10 minutes désormais. Qui Et prend toujours ce le 3 shoot. d'avance. Chimikou qui recule. Ouais, étrangement, là, il n'y a pas grand monde pour aller vers le but, hein, côté Saint-Raphaël. Yann Stelik. Seconde lame. Oh, regardez. C'est solide avec Raphaël Cocheteux. Qui vient Projeté par provoquer. Miazvizier, qui en a un peu aussi rajouté. Ah ouais, à la fin, il en rajoute un petit peu, Raphaël Cocheteux. Mais le public a bien aidé aussi, hein, dès le premier contact entre les deux hommes. Et deuxième exclusion pour Miazvizier. Attention, hein, aussi pour les Toulousains, regardez, oui. Oui, il en rajoute, c'est sûr, mais on a vu un tirage de maillot notamment. C'est petite erreur tactique hein, de la part de Miazvizier. On mène côté toulousain de 3 buts. Égalité numérique, 5 contre 5. 9 minutes. Stelik, Chimikou. Atlasson. Atlasson qui passe. Oh là 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 là, avec quel le shoot. rebond de la réussite. Il tire plein centre. Qui vient tromper Wesley par là. Ouais, Ça rappelle recolle à 2 buts. Ouais, sur cette action, il n'y avait pas vraiment de vrais joueurs de 1 contre 1, alors que sur ce 5 contre 5, il y avait de l'espace. On a quand même trouvé la solution avec Arnaud Atlasson. Pour l'entrée. Oh, c'est bien coupé, dommage. Le pied de Wissam Merpam ensuite. Vous avez pourtant tout compris, les Varois. Ouais, ils sont revenus à 6, les Varois. C'est Vanjevic, croisé avec Maxime Gilbert. Avec Calvel. Il devrait faire attention quand même, Wissem Merpam, parce que bien en place, mais à la fin de ses gestes, regardez, finissent un petit peu toujours vers le visage des joueurs, et à un moment, ça peut sévir hein, du côté des arbitres. On est à 11 exclusions en tout. C'est énorme. Oh, quel le shoot! poteau, quel dommage, il était loin, hein, à plus de 11 mètres. Alvaro Ruiz qui venait de faire son retour. Quel shoot en appui. Alors ça nous promet une fin de match. Un money time crispant, angoissant. 8 minutes encore à jouer. Geoffroy Kantz au poste de demi-centre. Pour apporter un peu de sûreté à Oh l'extérieur. là là, lancé, Le bon shoot Chimikou. d'Alexandre Chimikou, son 4e but. Il n'y a plus qu'une longueur de retard pour Saint-Raphaël. Lorsqu'il est lancé, ça part quand même très très fort. Hein, parce que Wesley Pardin est sur la trajectoire du ballon. Un peu caché hein, le gardien toulousain par ses défenseurs, la trajectoire de la balle. Le bras est levé. Écoutez les sifflets du Palais des Sports, Jean-François Krakowski. Et avec une faute offensive sur Wissam Merpam. Et regardez, hein, c'est vrai que la pression monte ici. Des Toulousains. Il ne faudrait pas pour eux, on va se mettre du côté toulousain, revivre des situations qu'ils ont vécues assez souvent cette saison. Pas passé loin de la victoire à Chesson notamment. Complètement raté. On s'en souvient quelques matchs comme celui face à Créteil à domicile. Victoire qui leur semblait promise et qui finalement leur a échappé dans les derniers instants. Ils ne veulent pas revivre un tel scénario, ça c'est sûr. En tout cas aujourd'hui ils ont mis tous les ingrédients pour aller chercher une précieuse victoire. Allez, le Yago avec Miazvizier. C'est Valjevic. Ruiz. On revient à 9 mètres. 6 minutes à jouer.
La tension qui monte dans cette partie, le temps mort. Et heureusement, Philippe Gardan avait posé son temps mort. Voilà. Ouais, bien malheureux. On l'a vu frustré. Parce que c'est, Davica Djokanovic. On va écouter Philippe Gardan. Là, les mecs, ils sont à plat. Ils sont à plat, là. D'accord? Ils vous attendent à 6 mètres. Donc déjà, on peut créer sur un 3 à gauche. D'accord? Il ne faut pas que ça se finalise. Là, c'est un travail pour un travail de droitier, pour un travail d'externe, pour éventuellement décaler Götze. D'accord? Il faut qu'on travaille dans ce secteur-là, les mecs, là. D'accord? Hein? Donc, de temps en temps, vous pouvez faire aussi, et là, Alvaro, on peut faire une transition ici, là, travailler là pour tout le trou de ce secteur-là avec la Mia en gain de position, là. Un long, rien ne nous empêche de le faire. Alvaro, il est capable de le faire, même si on n'a pas de gaucher, il est capable de le faire avec un Vasco qui arrive en pleine course. Ok? Mais il faut créer du mouvement, les mecs. Si on veut gagner des gains de position au pivot, il faut qu'on les déplace latéralement parce qu'ils ne bougent pas, ils restent à 6 mètres. Ok? Allez. Allez, les gars. Allez, on lâche pas. Tout ça. Et si on peut résumer les mots vraiment de Philippe Gardan, c'est depuis cette sortie sur cette blessure à l'œil, pas petite, de Valentin Porte, que les points de fixation ne sont plus trouvés pour déséquilibrer la défense varoise. Et on s'en remet bien sûr à celui qui a cette capacité encore dans cette équipe à déséquilibrer, à porter le point fort, c'est Alvaro Ruiz. Toujours pas de Valentin Porte, touché à l'œil, on vous le rappelle, et qui a depuis une bonne dizaine de minutes quitté le terrain. La passe un peu trop appuyée de Maxime Gilbert pour Mias Vigé et ça offre une possession pour égaliser. La passe merveilleuse et l'arrêt sublime de Wesley Pardin. Et regardez Wesley Pardin qui très rarement on va suivre cette action. Alvaro Ruiz, superbe action. Tout seul. C'est lui qui dynamise le jeu. Et là, vous avez eu l'action à 2 points. L'arrêt de Wesley Pardin qui a montré, attention, Chimikou qui arrive lancé. Derrière, sur l'engagement rapide, 9 mètres simplement. Il a retouché à l'épaule, Alexandre Chimikou. 8e réalisation juste avant d'Alvaro Ruiz. Ouais, attention, on a l'impression qu'il se tient aussi au niveau du bras du coude. Ouais, c'est à ce niveau-là qu'il s'était blessé à l'entraînement le 2 décembre exactement. Bon, ça va. Quelle fin de match, incroyable. Regardez cet arrêt de Wesley Pardin. Et surtout, regardez l'envie du gardien toulousain derrière. Sortie de Lingard, 5 minutes à jouer. Yurka, Atlasson. Encore la réussite point long avec le poteau. C'est encore une belle action de Chimikou, mais là la réussite, ce ballon qui passe entre les jambes de Wesley Pardin qui était parti, regardez. Ah oui, complètement, pardon, c'est même pas le poteau, c'est le pied de Wesley Pardin. Presque un but contre son camp. Et 5 buts, solide rentrée, solide retour à la compétition pour le Roumain. Allez, on est dans le Money Time, complètement 4 minutes de jeu encore à jouer. Toulouse devant. Georgievski qui va se positionner en deuxième pivot. Alvaro Ruiz, Maxime Gilbert. Voilà, la perte de balle. Oh, heureusement. C'est Sevanovic qui récupère. Attention au refus de jeu. La transmission. La récupération de balle, mais la réussite pour les Toulousains. Ouais, mais elle s'est un peu désunie cette défense alors que. Ouais, elle s'est désunie parce qu'elle était menacée d'un refus de jeu, cette équipe toulousaine. Elle pensait avoir récupéré le ballon. Et énième exclusion pour Saint-Raphaël au plus mauvais des moments. Et c'est Wissem Merkmam. Ce n'est pas sa 3e. Sa 2e. 6 exclusions de chaque côté. Festival de 2 minutes, surtout dans cette seconde période. Allez, on retrouve Vasco Sevaljevic. 2 sur 3 pour lui dans cet exercice et 3 sur 4. Le Phoenix reprend un petit matelas, plus 2. Quelle fin de match. Et les Varois vont devoir faire un de moins. Atlasson pris en strict par le jeune Pérez, Clément Pérez. Oh, il est passé. Oh, quel numéro de Vigneron. Sur le 1 contre 1, Sevaljevic certainement. Non, c'est même Cyril Morancy. Et voilà, un carton rouge
de chaque côté, la disqualification. Oh, le culot d'Arthur Vigneron. On l'a senti, hein, il est parti externe sur ce 1 contre 1 et c'est au tour de Cyril Morancy de sortir définitivement de cette partie. Il vient fermer en zone. Voilà, il commence à valoir très cher les ballons et là c'est Raphaël Cocheteux. Oh, Wesley Pardin encore. Oh, il était en zone Raphaël Cocheteux. C'était son premier jet de 7 mètres. Il est présent Wesley Pardin dans les moments importants à chaque fois que Saint-Raphaël aurait pu revenir dans les 6 dernières minutes. C'est lui qui s'est posé en dernier rempart. Et Valentin Porte de retour pour ces dernières minutes, les 3 dernières minutes. Allez, peut-être une option prise par le Phoenix en cas de but. On n'en est pas encore là, regardez. C'était le premier jet de 7 mètres. 6 en face concrétisé de l'autre côté. Et encore une fois, un 5 contre 5. On en a beaucoup vu ce type d'action dans cette partie. Sevalievich, le bras est levé, repoussé par Geoffroy Kranz. Cette fois, le refus de jeu. Ils sont restés vigilants. Attention avec Geoffroy Kranz tout seul. Qui a pu transmettre son ballon. Oh, Stelic, avec la transversale. Oh, quel but. Stelic, voilà. Ça peut lui faire du bien. Mais c'est surtout quel risque pris. Alors qu'il n'y avait vraiment pas d'action franche. Sevalievich en face de lui. Et là, il envoie une fusée sous la barre. Et cette fois-ci, Wesley Pardin ne peut rien y faire. Et quel match incroyable ce mano à mano. Le Phoenix a quasiment eu la main tout au long de ce match. Sevalievich avec Ruiz, repoussé avec autorité par Geoffroy Kranz. Et regardez, Wissem Arkman qui revient, 6 contre 5. On sait que les Varois ont très mal géré ces supériorités numériques. Écoutez les sifflets, il faut aussi faire avec. Supporter cette pression. Quel shoot. Et le réflexe. Et l'arrêt de Djukanovic. Oh, l'attention de Jean-François Krakowski. Quel arrêt sublime. Le duel à distance entre les deux gardiens. La montée de balle avec Chimikou. Oh, l'égalisation. Oh, le CRVHB qui revient à hauteur. Il reste 1 minute 30. 28 partout. Avec bien sûr Philippe Gardan qui détient toujours un temps mort dans sa poche. Et Joël Da Silva également. Encore un temps mort de chaque côté. Tout le public du Palais des Sports, Jean-François Krakowski est debout. Le premier à poser son temps mort, bien sûr, c'est Philippe Gardan. Obligé. Car c'est peut-être sa dernière action d'attaque pour gagner le match. En tout cas, pour essayer de ne pas le perdre. Le beat, ok. Le beat est classique, d'accord. On isole Vasco, on isole pour toi, on isole là, d'accord. Contre le premier numéro 3, d'accord. 8 entre 3 et 3. Ouais, normal. Ouais. C'est 8 entre 3 et 3, Mia entre 3 et 3, d'accord. On regarde, on enchaîne, ok. On va trouver des gains de position sur les retours, d'accord. Ça peut être 8, ou double-double, ok. Si Papillon, double-double. Ouais, 8 double-double. Si Papillon, double-double. Ça passe pas. Mais d'abord, on regarde, ok. Si ça passe pas, il a raison. Hey, si ça passe pas, on enchaîne sur Bretzel. À droite, d'accord. Ok. Allez, les gars. On replie, allez. Il y a un truc assez hallucinant, c'est que nous sommes excités comme des fous. Et c'est vrai que ce temps mort de Philippe Gardan avec énormément de calme pour poser cette dernière action. Et on l'a entendu, on va isoler pour Vasco, pour Sevalievich. Avec bien Zvizej qui va se placer entre Chimikou et Arkman. Allez, la dernière minute. La dernière minute avec la possession pour le Phoenix. Valentin Porte, Vasco Sevalievich. Les sifflets du Palais des Sports, Jean-François Krakowski. Il est passé, Ruiz de contre. Et Georgescu qui récupère. La défense se replace. 50 secondes. Ouais, ça souffle très fort. Sevalievich. Oh, le jeu sans ballon peut-être. Non, Sevalievich qui hésite. On arrête le chronomètre. On demande à Alexandru Chimikou de se relever. Quelle ambiance, quelle ambiance. On va essuyer. Ça
Ça va permettre de calmer les esprits. Le bras est levé. Quelle tension! Le shoot de la gagne côté toulousain. Et attention à ne pas tirer trop vite non plus, il y aura peut-être une dernière offensive pour le SRVHB. De toute manière, il y aura une dernière offensive pour les Varois parce que le bras est levé. Ouais, complètement. Alvaro Ruiz peut-être, non, Stevanovic. Avec Alvaro Ruiz, c'est bien vu! C'est bien joué! Quelle action de Niaz le Ziyech. dernier temps mort! Le dernier temps mort à 31 secondes. Exactement posé par Joël Da Silva, enfin par Dan Rares Fortuneanu, son adjoint. Mais quelle action limpide de génie orchestrée par le Phoenix. De mettre la passe. La passe de Alvaro Ruiz sur visage. Ça joue sous le chauffe. Oui, oui, ça chauffe. Il y a 30 secondes. Et on met 2 pivots et on fait comme si c'était à 2 contre 2 de chaque côté, d'accord? De ce côté-là ici, Alexander de l'autre côté, Yann, Arnold, Chini, Raph et Arthur. Ok? Hey, de toute façon, le nul à 7-8 secondes et derrière, il faut faire faute s'il y a quelque chose, d'accord? Allez! Jimmy, we make this left. Je le mets où? Deuxième pivot. Ici, Mets-toi là. Ouais. C'est bon. This. And after that, I make press for you. And number 4 will come to you. Either Alexander make it free. If you can't shoot, Alexander or Yann, allez. Un petit peu de confusion, Benjamin, dans cette fin de partie. Et bien sûr, une dernière action. Joël Da Silva l'a dit, il faut jouer le but, bien sûr. Parce que faut aller chercher ce match nul. Donc cette dernière action, on va jouer directement à 2 pivots côté Varois. Avec la chasuble, bien évidemment porté par Geoffroy Kranz. 31 secondes exactement pour aller arracher l'égalisation. Ou peut-être plus encore, qui sait. Il peut se passer plein de choses encore dans cette fin de match. C'est reparti avec Atlasson, Chimikou. Écoutez cette ambiance. Atlasson qui va aller fixer le temps fort avec Chimikou, stoppé tout de suite. Avec autorité par Vasco Sevaljevic qui s'est sacrifié au passage. 12 secondes, Benjamin. 12 secondes pour la fin de cette partie. On le voit sur les images là, le président Kratowski tendu. Un point serait bon à prendre, on le rappelle. Ils ont 6 points d'avance sur le deuxième. 5 serait un moindre mal, perdre seulement un point lors de cette journée. 12 secondes. C'est reparti avec Atlasson en qui avait du champ. Stélix. Et penalty. Le temps qui ne s'arrête pas, bien sûr. Oh, incroyable. On n'en croit pas ses yeux sur le banc du Phoenix. Et ce sera un jet de 7 mètres. Benjamin, qui pour aller tirer ce penalty de la gagne? On a vu Raphaël Cocheleux rater tout à l'heure. Arnaud Atlasson, peut-être c'est lui qui a le ballon en main. Il va aller prendre les responsabilités. Ouais, on a l'impression que le sort s'acharne pour les Toulousains. Allez, Arnaud Atlasson. Au bout de sa main droite. Peut-être l'égalisation. Il va prendre tout son temps. Incroyable, Wesley Pardin. Déjà sur l'axe avant, il s'interpose et là, il fait gagner son équipe. C'est juste au vu du scénario, c'est le Phoenix qui s'impose au bout du suspense, mais c'est mérité au vu du scénario. Victoire magistrale de Toulouse ici à Saint-Raphaël, 29-28. Et oui, le Phoenix qui n'aura pas vécu le scénario qui l'a vu perdre énormément de ses parties cette saison, avec cet énième arrêt de Wesley Pardin qui sera vraiment quand même l'un des grands acteurs de cette victoire. Beaucoup d'arrêts décisifs de sa part qui ont permis au Phoenix de garder cette avance et surtout de l'emporter. Et vous avez raison,